Comment parler de laïcité sans me replonger dans mon passé? La laïcité, c'est ce qui a manqué à ma réalisation en tant que citoyenne. C'est ce qui a manqué à mon épanouissement. C'est le manque de démocratie et de laïcité qui ont permis qu'un jour, un 24 juin 1984, un texte de loi inspiré de la loi de Dieu, perverti par les hommes, filles de moi et de toutes les femmes algériennes, des mineurs à vie, au profit d'un pouvoir trop faible pour nous affronter, nous, les dignes héritières des reines berbères. Le combat des femmes algériennes a sa place dans l'histoire du féminisme. En 2001, quand je suis arrivée au Québec, à cette époque, personne ne m'a jamais demandé de quelle confession j'étais. On me demandait d'où je venais, car souvent mon accent faisait croire que je venais de France. Je répondais que j'étais néo-québécoise d'origine algérienne. Personne ne s'en étonnait. Un vent de liberté vous envahit quand vous arrivez dans cette belle province, où j'ai appris émerveillé la Révolution tranquille, ce qu'elle a apporté à la société dans son ensemble et à la femme québécoise en particulier. L'égalité, l'Église fut priée de prendre en charge le domaine qui lui est dû, et le reste fut pris en charge par des lois civiles émanant du peuple et pour le peuple. Dieu retrouva sa place et le peuple la sienne. Et cela me convenait parfaitement. Mais depuis 2007, avec l'avènement des accommodements dits raisonnables, ma quiétude se dissipa peu à peu, puis s'accéléra au cours des années avec la nouvelle religion imposée par les libéraux, le multiculturalisme, ou plutôt devrais-je dire le multiconfessionnalisme. Ce multiconfessionnalisme, progressivement, avec lui, mon statut changea ici au Québec. Je n'étais plus citoyenne, comme l'ensemble des Québécoises, mais subitement devenue musulmane. Le multiculturalisme devint une religion. Elle nous imposa son vocabulaire et sa vision étriquée du monde. Il n'y avait plus d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, d'Égyptiens. Nous sommes tous devenus musulmans. La générosité du multiculturalisme effaça jusqu'à mon identité plurielle pour me murer dans ce qui m'est présenté comme étant ma religion. Pourquoi? Parce que la laïcité fait peur aux chantres qui professent la religion comme le seul élément constitutif de notre identité. Parce que la laïcité nous libère du diktat des religions et leur intégrisme. Parce que la laïcité est cet espace de liberté sans contrainte religieuse. Parce que la laïcité permet à toutes et à tous de croire ou de ne pas croire, mais surtout de dépasser les symboles mis de l'avant pour découvrir qui est l'autre. Parce que la laïcité permet aux élèves de ne pas s'attarder sur mes croyances religieuses ou politiques. Elle permet à l'école de retrouver sa vocation première, qui est la transmission du savoir à toutes et à tous, sans que la classe ne soit divisée en chrétiens, juifs, musulmans, sikhs ou athées. Il fut un temps où les enfants à l'école avaient des copains et des copines, des amis. Avec le cours ECR, on veut leur imprimer dans leur esprit que les religions sont le socle de leur identité, que les religions sont le socle de l'individu, ce qui est faux. Il y a autant de religions que de nationalités. La laïcité, c'est ce bien commun que nous ont légué celles et ceux qui nous ont précédés. La laïcité permet de vivre ensemble sans barrière ni contrainte. Les signes religieux sont un symbole, et comme tout symbole, ils sont porteurs de messages. Ces messages sont loin d'être égalitaires et dénués de sexisme et de patriarcat et d'inégalité. La laïcité nous protège du retour du religieux, obstacle réel au progrès social.
La laïcité protège de nos enfants des dérives que peuvent causer les religions quand elles ont libre cours dans les institutions étatiques et surtout l'institution éducative. La laïcité effective de l'État, telle que définie dans le projet de loi 21, permet d'éviter des dérives comme celles commises par la Commission des droits de la personne qui illustre son rapport annuel avec la photo d'une fillette voilée et ainsi par là le multiculturalisme canadien. Nous, Québécoises et Québécois, osons libérer nos enfants grâce au projet de loi 21.